Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Coralie, je suis couturière dans les Hauts-de-France depuis 2020 à peu près. Et puis j'ai appris la couture grâce à ma belle-maman, donc c'est elle qui m'a donné les bases pour apprendre. Ça va me faire tout drôle de vous parler aujourd'hui puisque je suis super contente en fait. Ça fait 2 mois que je suis pas venue sur la chaîne. 2 mois pendant lesquels je me suis enfin acheté un micro. Donc normalement aujourd'hui vous allez beaucoup mieux m'entendre que les autres fois. J'ai tardé à faire cette vidéo parce que je voulais vraiment que le son soit meilleur. Et on est allé chercher ce micro la semaine dernière avec mon conjoint. Alors on avait prévu de le commander sur un site et au final je sais pas ce qui s'est passé, enfin bref, c'est mon conjoint qui a géré, il m'a dit vaut mieux qu'on aille en magasin. Bon, on y est allé, le micro est là, tout va bien. Et du coup, comme ça fait 2 mois que je suis pas venue auprès de vous, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc j'ai plein de choses sur mon bureau que vous ne voyez pas, pardon. Mais voilà, je dois vous partager plein de choses parce que j'ai pas chômé pendant 2 mois. Donc la dernière fois que je vous ai quitté, c'était pour vous parler des... Alors j'avais fait un sac voyage d'Icati en version S avec des petits chiens, voilà c'était ma trousse à pharmacie. J'avais fait 2 trousses de toilette, donc une trousse de toilette avec le même tissu petit chien pour mon conjoint et une autre trousse de toilette, cette fois fleurie pour moi. Et écoutez, ça c'était un bilan mi-janvier. Et fin janvier déjà, j'ai continué de coudre. Donc je vais vous parler de ça en premier. Alors sachez que je n'ai pas tous les projets avec moi dans la pièce où je me trouve, puisqu'il y a des cadeaux que j'ai offerts. Donc vous aurez des photos si je ne peux pas vous le montrer à l'écran. Voilà, j'ai fait un ensemble pour ma petite nièce, donc je vais vous incruster une photo. Voilà, un ensemble pour ma petite nièce avec le livre La garde-robe idéale de bébé. J'ai fait le haut et la jupe, un haut manche longue et une jupe avec un col Claudine. Je l'ai réalisé en 3 ans, donc il s'agit d'un coton blanc tout simple que j'ai chiné en fait en brocante. Et donc c'était une chute, hein. J'en avais fait autre chose au départ et puis j'avais fait un haut calenzane avec, j'avais fait une jupe. Je sais pas si vous vous souvenez à France et au final je l'ai donné à ma nièce parce qu'elle était trop petite pour moi. Et j'avais encore des chutes puisque c'était un drap en fait, un ancien drap, donc il y avait quand même pas mal de tissu. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un habit pour la puce. Donc c'est chose faite, je n'ai plus de ce tissu, ça y est. Donc je commence à vraiment arriver au bout de mon stock de mes chutes, donc je suis super contente, j'ai même pu racheter du tissu, vous voyez un peu, hein. Super contente, en tout cas je n'ai plus de chute vraiment que je peux utiliser pour faire des vêtements enfants, ça y est tout est passé. Je comptais faire d'autres vêtements enfants avec des tissus qui me restaient et au final quand j'ai mis les tissus à plat sur ma table pour la découpe, je me suis rendu compte qu'en fait mes chutes de tissu étaient trop petites pour en faire quoi que ce soit, donc même un vêtement enfant ça ne passe pas. Donc je me suis séparée de ces chutes-là parce que je sais que j'en ferai rien. J'en ai gardé certaines quand même et je les ai découpées pour faire du patchwork si jamais un jour. J'ai une envie comme ça, mais en ce moment là, de toute façon, je ferai pas de patchwork maintenant parce que les tissus ne vont pas ensemble les uns avec les autres. Donc quoi qu'il arrive, ce sera pas maintenant. Mais voilà, donc très très contente. J'ai plus de chute en tout cas à utiliser pour du vêtement enfant. Donc la garde-robe idéale de bébé m'a quand même bien servi. Vous allez voir que j'ai d'autres choses aussi de cousu pour les enfants avec ce livre-là. Et pour revenir au petit ensemble donc de ma dernière nièce, j'ai réalisé la jupe cette fois-ci dans une chute également d'un tissu que j'avais eu au marché. Donc c'est un tissu dont je ne connais pas exactement la composition cette fois, mais il me semble que ça doit être avec du polyester et il y avait un fil lurex argenté dans le tissu. Mais voilà, c'est facile, ça ressemble un peu à une cotonnade, hein, donc c'est facile à travailler, ça ne glisse pas, ça ne fuit pas. Donc voilà.
Donc ce petit ensemble en 3 ans, alors je suis allée chez ma sœur en fin janvier pour faire nounou puisque la nounou de ma sœur prenait une semaine de congé. Et du coup je lui ai offert à ce moment-là, sauf qu'elle était encore trop petite pour rentrer dedans. Donc ma sœur m'a dit bah, c'est très bien, ça reste un coton fin comme ce que je porte aujourd'hui. Donc elle le mettra plus tard voilà, pour la fin du printemps, début été. Ma sœur m'a dit à mon avis, elle le mettra dans ces eaux-là. Donc super. Au niveau de cette cousette, donc j'ai d'abord fait l'ensemble pour ma petite nièce que j'ai offert. Et puis quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, une fois que j'ai décalqué le patron, c'est vrai que je pourrais faire autre chose avec. Et j'avais une chute d'un velours côtelé, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait avec. Donc toujours dans le livre La garde-robe idéale de bébé, j'ai décalqué cette fois, alors j'ai repris le patron de la jupe que j'avais décalqué et j'ai décalqué le haut de la salopette. Donc voilà, et vous voyez que je ne l'ai pas fini puisque il me manque les boutonnières en fait à faire, sauf que je ne sais pas. Au début, je voulais mettre des boutons. Après, je me dis, est-ce que je mettrais pas quand même les attaches pour salopettes qui existent dans le commerce? Donc, écoutez, on verra bien. En tout cas, sinon, j'ai ces deux petits boutons. Alors, vous allez rien voir avec la luminosité, mais je vous les montre quand même. Ils sont aubergines. Ouais, ça fait un peu aubergine. Voilà, en fait, j'avais récupéré un lot, donc c'est de la foire fouille. J'ai récupéré un lot de la foire fouille, que mon beau-papa m'a ramené de son travail. Et du coup, je me suis dit que ces deux boutons allaient bien avec la salopette. Donc, si jamais je décide de faire des boutonnières, je mettrai ces boutons. Si jamais j'ai plutôt envie de mettre des boutons pour salopette, vous savez, les accroches, écoutez, je changerai d'avis, c'est pas grave. De toute façon, c'est du 3 ans là aussi, et je pense qu'elle le mettra plus pour le mois de septembre, octobre, puisqu'elle fait sa rentrée à l'école. Ça y est. Donc voilà, je pense que ma soeur sera contente d'avoir une petite tenue comme ça pour l'école. Alors j'ai hésité aussi, mais j'avais plus de tissu. Donc j'ai pas eu le choix. Mais j'avais hésité à lui faire des poches en bas. Vous savez, au niveau du dos, comme sur les pantalons. Faire des poches. Et puis au final, je me dis qu'elle a déjà une poche devant, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, elle pourra mettre ses petits trésors de la récréation dedans. Donc voilà, donc ça c'est encore un habit bébé pour... Enfin bébé, elle va avoir 3 ans, donc c'est plus une petite. Mais un habit d'enfant, voilà, réalisé avec la garde-robe idéale de bébé. Donc je suis super contente de ce livre. Je peux vous faire un retour dessus puisque du coup j'ai fait le haut, la jupe, la salopette. Et j'avais décalqué le caban, mais du coup je n'ai pas pu puisque mon tissu était trop petit pour ce que je souhaitais en faire. Et voilà, j'ai lu les explications à chaque fois, j'ai pas eu besoin de vidéo ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre, je sais pas si c'est accessible aux débutants, parce que les explications sont quand même très simples. Mais voilà, si vous vous débatouillez pas mal en couture, vous avez un niveau un peu intermédiaire comme le mien, foncez, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais c'est vrai que les explications sont concises, quoi. Si on vous dit de réaliser, je sais pas moi, une passe-poitrine sur des vêtements enfants, non, mais quand on vous dit d'assembler les épaules, voilà, vous n'avez pas de schéma, vous n'avez pas de photo, vous avez juste les explications écrites et ça suffit normalement. Donc voilà. Mais c'était mon petit retour sur ce livre-là. Écoutez, je le trouve quand même pas mal, donc super contente. Parce que là, voilà, vous voyez, alors le patron de la salopette avec la jupe n'est pas disponible dans le livre, mais comme les gradations sont les mêmes, en fait, normalement il y avait l'option short ou pantalon. Et du coup, vous voyez que moi j'ai pas fait de short ni de pantalon, j'ai fait une jupe. Donc voilà, on arrive toujours à se dépatouiller en fonction des différents patrons proposés. De toute façon, c'est fait pour faire une garde-robe complète, hein. Vous avez des hauts, des bas, des pulls, des gilets, vous avez des vestes, vous avez même des... Alors moi, j'aime pas trop sur les petits, mais des bloomers, vous avez des bavoirs, des doudous même. Donc voilà, il est assez complet. Donc voilà.
Ensuite, alors je suis passée à la couture plutôt adulte cette fois pour moi, au mois de février. Donc février c'était vraiment couture égoïste, j'ai cousu que pour moi, j'ai fait 3 pièces que pour moi. Donc bah, je vais vous montrer la première pièce que j'ai cousue. Donc il s'agit de Nicole d'Atelier Bernie. Voilà. Nicole d'Atelier Bernie. Alors, vous allez voir. J'ai décidé de faire l'option sans colle. En fait, j'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité à faire cette version du col. Vous savez, avec le trait pointu là. Bon, comme c'est la première fois que je cousais cette chemise, je suis partie sur la version sans col. Mais je l'ai quand même découpée dans ce coton-là. Et du coup, je me suis donné comme idée, pourquoi pas de trouver un chambré bleu ou même voilà, un tissu uni d'une autre couleur que blanc et de rajouter ce col par-dessus. Voilà, ça c'est un des projets que j'ai en tête. Mais voilà, donc j'ai cousu Nicole d'Atelier Bernie. Alors, les particularités de Nicole. Donc, je vais vous enlever le col. Bon, déjà, vous avez vu que vous pouvez mettre des cols. Donc, vous en avez des pointus, vous en avez des festonnés et vous en avez des arrondis, col Claudine. Vous avez 6 cols en tout. Vous avez les grands cols comme ça et vous avez des plus petits cols. Donc, à vous de choisir vraiment ce qui vous convient le plus. Au niveau de ce patron, sinon, vous avez des fronces de chaque côté des épaules. Vous avez donc des boutonnières. D'ailleurs, je suis partie sur ces petits boutons que j'ai eu au tissu des Ursules. Alors, j'ai un stock impressionnant de boutons. Mais j'ai racheté des boutons. En fait, j'ai pas eu l'idée d'aller fouiller dans le carton que mon beau-père m'a donné. Et quand j'ai fouillé pour trouver les boutons de la salopette, je me suis dit mais pourquoi? Ah oui, parce que j'ai trouvé les boutons après avoir cousu la salopette. Voilà, mais bref, c'est comme ça. Mais du coup, quand j'ai fouillé dans le carton, je me suis dit pourquoi t'as racheté des boutons? Alors je les trouve très mignons, hein. Mais en fait, j'en avais déjà qui auraient pu très bien convenir, mais bon. J'ai mis les mêmes boutons sur les poignets, donc vous avez. Alors c'est pas vraiment une fente indéchirable, c'est une fente. Mais au niveau de la technique pour assembler ces fentes, c'est pas la technique des fentes indéchirables que vous voyez partout. C'est en fait une pièce de tissu que vous venez mettre endroit contre endroit. Vous réalisez une piqûre autour de la fente, vous coupez la fente à l'intérieur et ensuite vous rabattez sur l'intérieur du vêtement. Donc voilà, c'est pas la technique de fente indéchirable que tout le monde connaît, c'est plus simple. Vraiment, c'est plus simple. Pour avoir fait les deux, je suis pas douée avec les fentes indéchirables, je pense que je réutiliserai à chaque fois cette méthode-là. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Au niveau des poignées de manche, c'est pareil, vous avez plusieurs versions de proposer. Donc moi j'ai fait la version toute droite. Hop. Voilà. J'ai fait la version toute droite, mais vous avez une version où vous pouvez venir arrondir le bout de cette partie, ou vous pouvez même le finir en pointe. Alors j'aime bien l'option pointe, mais là je voulais vraiment quelque chose de très très classique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la seule chose qui me dérange sur cette chemise, ce sont... Alors, non, il y a deux choses qui me dérangent. Mais il y en a une, c'est pas à cause du patron. En fait, la première chose, c'est que le col se met jamais bien. Vraiment, le col ne se met jamais bien. Je pense que si vous ajoutez un col à la chemise, ça doit mieux se tenir. Mais là, moi, il se tient mal. Voilà. Donc, je pense que j'aurais dû mettre un bouton vraiment là. Et pas en dessous comme je l'ai fait. Pourtant, j'ai suivi les indications du patron pour le coup. Mais je pense que de mettre après une boutonnière, je sais pas si avec les épaisseurs j'aurais réussi, mais mettre un bouton à ce niveau-là, ça aurait été plus simple. Bon, bref. Mais le col ne se tient pas très bien. Et après, c'est au niveau de ma morphologie. En fait, je me suis rendu compte d'une chose une fois que j'ai porté cette chemise. Vous allez voir de toute façon porter ce que ça donne. C'est que les fronces, là, au niveau des épaules, ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout. J'ai déjà un look assez classique.
Je le sais, hein, je l'assume. Mais là c'est trop. Là c'est trop. Donc je sais que pour la prochaine version que je compte faire de Nicole, j'enlèverai en fait ces fronces. Je vais prendre un autre patron avec des épaules classiques, donc peut-être même celui-ci. Et en fait je vais juste allonger cette pièce-là. Voilà, pour ne pas avoir de fronce. Voilà, tout simplement. Mais j'avais déjà cousu ballerina de la petite Frambyse et j'avais déjà fait ce constat-là. J'aime pas quand il y a des fronces sur les épaules. Bon bah là forcément mon constat est double. Et pour aller avec Nicole d'Atelier Bernie, je me suis cousu une version du gilet crush de Super Bison, donc en taille 40. Je me suis fait la réflexion que Super Bison, à chaque fois, il fallait que je fasse du 40 dans les hauts, parce que du 42, c'est trop grand. Donc le voilà, le gilet crush de Super Bison, que je mets très souvent d'ailleurs avec la chemise Nicole. C'était vraiment pour aller ensemble que j'ai réalisé le gilet. Alors, c'est un tissu. Donc, le tissu extérieur, c'est un tissu matelassé qui vient du tissu des Ursules. J'en ai pris 80 cm pour le tissu principal et la doublure. Le biais, je l'ai acheté dans le commerce aussi, c'est du tissu des Ursules également. Et le sergé de coton qui est à l'intérieur, c'est un tissu qui vient également du tissu des Ursules. J'ai tout acheté au même endroit. Au niveau des fournitures. Et ben écoutez, que vous dire à part que c'est ultra simple comme couture. C'est ultra simple à réaliser. Voilà. Après, ça a été la grande mode l'année dernière. Là, ça commence à s'essouffler un peu. Mais je trouve que pour le printemps, c'est quand même vraiment pas mal les gilets sans manches. Surtout pour le matin. Le matin, j'aime bien le porter. En fin de journée aussi, quand ça rafraîchit. Bon, l'après-midi, j'ai tendance à l'enlever. Mais j'aime beaucoup ce patron. Et en plus, je trouve ça super parce que comme je l'ai fait en version de Nîmes, eh bien, ça va avec quand même pas mal de choses dans la garde-robe. Donc, très contente de cette cousette. Je l'ai cousue au mois de février, on est début avril et franchement, je l'ai déjà pas mal portée. Le seul petit point que voilà, je comptais aborder avec vous, c'est au niveau du dos. Mais j'arrive jamais à le voir à l'œil nu. C'est vraiment au toucher. Bon bref, mais quand j'ai acheté le tissu, je me suis pas rendu compte qu'il y a un petit accroc à ce niveau-là, dans les coutures de la veste. Et alors au début je pensais, parce que je m'en suis rendu compte une fois que le vêtement était cousu. Youpi. Donc je pouvais plus rien faire. Mais alors je me suis dit, est-ce que c'est pas mon chat qui aurait mis un coup de griffe? Parce que le tissu des Ursules, je suis rarement déçue quand même. Donc j'étais un peu étonnée. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas mon chat sinon qui aurait mis un petit coup de griffe mal placé quand j'avais le dos tourné? Je ne sais pas, mais écoutez, voilà. Donc bon, ça se voit pas, hein. Franchement, ça se voit pas. Faut vraiment être pointilleux. Mais moi, je le sais. Donc ça m'agace. Mais voilà, mais je suis très contente quand même. Bon, je le porte, il n'y a pas de souci, je le porte quand même. Comme je dis vraiment à l'œil nu, ça se voit pas, c'est vraiment quand on y regarde de plus près et qu'on passe la main. Mais voilà, très contente de cette cousette en tout cas. Et je pense que même jusqu'à juin, je vais pouvoir le porter très régulièrement. Allez, on passe à la pièce suivante, toujours de chez Super Bison. Donc j'ai fait deux cousettes Super Bison au mois de février.
Et le deuxième patron de Supervision que j'ai cousu, c'est le haut trésor. Alors là, vous allez me dire, c'est bariolé. Donc j'ai cousu trésor de Supervision en taille 40 également. Pas 42 comme j'ai l'habitude, mais 40. Alors, que vous dire? Déjà, c'est un patron doublé. Donc la doublure, c'est une chute. Donc comme je pouvais pas en faire un vêtement enfant, j'ai décidé d'en faire la doublure vu que les pièces sont plus petites pour les doublures de ce haut-là. Donc je l'ai doublé dans un satin de polyester qui me vient... Oh, je sais plus d'où il vient. Je dirais du marché, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Bref. Mais un satin de polyester. Bon, je sais que le satin de polyester, c'est pas ce qu'il y a de mieux à porter, surtout l'été. Mais là, vraiment, les aisselles tombent très bas. Donc déjà, je pense que ça va pas me gêner. Et vraiment, ce sont des petites pièces. Donc, ça ne me... En tout cas, je l'ai porté plusieurs fois. Parce que du coup, j'ai attendu pour tourner cette vidéo. Donc, je l'ai porté plusieurs fois. Et vraiment, ça ne me gêne absolument pas. Et je trouve ça même plutôt confortable. Donc, bah écoutez, on verra bien si dans le temps... Voilà, surtout pour les chaleurs de cet été, je vous dis toujours la même chose, que c'est agréable à porter. Mais voilà, en attendant, je suis très contente de cette couture. Alors, la seule modification que j'ai réalisée pour le patron, c'est qu'ils vous disent d'incruster un zip invisible sur le côté. Il n'y a rien du tout. Je n'ai pas mis de zip parce que je me suis renseignée avant de le coudre et j'avais lu sur un blog. Alors je sais plus comment s'appelle cette youtubeuse, mais c'était une youtubeuse qui l'avait cousu. Et sur son article de blog, elle nous dit que elle n'a pas besoin du zip pour enfiler sa robe. Donc je me suis dit, bah, si elle le dit, c'est que ça doit être vrai. Du coup, j'ai pas mis de zip. Bon, je regrette pas non plus des masses. Mais si elle n'a pas de difficulté à l'enfiler, moi c'est un petit peu plus compliqué. Alors je pense que parce qu'elle n'a pas autant de poitrine que moi non plus, je peux me tromper, mais moi au niveau de la poitrine, ça coince un petit peu avec les fronces au niveau de la couture poitrine. Donc voilà, bon j'arrive quand même à l'enfiler et je suis très contente de le porter. Une fois que je l'ai enfilé, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas facile à enfiler et à enlever le soin. Voilà. Au niveau des points techniques, je voulais aussi vous parler de ça. C'est la première fois que je réalisais ce type de points. Alors moi j'ai pas de surjeteuse, donc je peux pas faire doublé rouloté à la surjeteuse. Et du coup j'ai juste fait un point zigzag très très serré et très fin avec ma machine à coudre. J'ai une bonne machine, je suis contente. Parce que je pense qu'avec mon ancienne machine, j'aurais pas réussi à faire aussi bien. Donc vraiment très très contente. J'ai pris un fil bleu, ouais, bleu marine. Et ben je suis super contente d'avoir essayé de faire ça. C'était la première fois, voilà. Et ben ce sera pas la dernière parce que vraiment je suis assez fière de ce que ça donne comme rendu. Et puis sinon, comme dans tous les hauts cache-cœur que je réalise maintenant, j'ai pris le parti de fermer intégralement la couture, voilà, de ce point-là jusqu'au cache-cœur. Comme ça, je suis sûre que ça ne s'ouvre pas. Et je suis tranquille pour toute la journée. Donc voilà. Mais vous verrez aux photos portées que je suis super contente en tout cas du résultat. Donc voilà, ça c'était mes 3 cousettes de février. Donc la chemise Nicole, le gilet crush et le top trésor de Super Bison. Et on passe au mois de mars où là j'ai fait 3 cousettes également, dont 2 que je peux pas vous montrer, enfin même 3. Et là j'ai même pas de photos, donc je vais essayer de négocier avec ma belle maman si elle veut bien, parce que j'ai pas pris les photos avant de lui offrir. Mais j'ai cousu une salopette. Ah, la salopette, j'ai cousu en mars, d'accord. Donc la salopette, vous l'avez déjà vue, que je l'ai cousue qu'en mars, alors que je l'ai découpée en rentrant au mois de janvier, tout va bien.
Mais je l'ai cousu en mars. Et du coup, les 3 autres projets que j'ai réalisés le mois dernier, c'est une nuisette. Alors, je peux vous montrer le tissu quand même. C'est une nuisette que j'ai cousue dans ce... Alors, je sais pas si on appelle ça un Liberty pour le coup. Euh, mais voilà, c'est un coton, tout ce qu'il y a de plus classique qui vient du tissu des Ursules que ma belle-maman avait choisi. En fait, ma belle-maman avait acheté ce tissu pour se faire un pyjama. Et puis elle l'a jamais cousu. Donc au début mars, elle m'a rendu ce tissu et elle m'a dit bah écoute, fais-en ce que tu veux parce que j'ai pas le temps de le coudre. Et bah du coup je me suis dit petit cadeau, je vais lui coudre ce qu'elle avait prévu de faire dedans et je lui offrirai. Donc c'est chose faite, je lui ai fait une nuisette avec ce tissu-là. Donc c'est la nuisette du livre Cozy at Home de Liz Taylor que j'ai réalisé en taille 48. Donc elle a des bretelles réglables. Bon, j'ai décidé de ne pas mettre les régleurs. Donc en fait, ce sont juste des bretelles que j'ai cousues directement au dos. Elle a une permenture, que ce soit pour le décolleté devant et pour l'arrière de la nuisette. Et puis c'est hyper simple à coudre comme projet, ça a vraiment été rapide. Donc je suis très contente de lui faire ce cadeau. Bon, normalement elle voulait pas en faire une nuisette, elle voulait en faire un haut et un bas. Mais du coup je lui ai fait une nuisette. Et comme il me restait du tissu, je me suis dit bah c'est pas la seule chose que je vais lui coudre. Donc je lui ai cousu un étui pour ses pinceaux de maquillage. Voilà, puisque ma belle-mère aime bien voyager, elle a prévu de se faire un voyage mais elle ne sait pas encore les dates. Et du coup, il y a maintenant 2 ans, on lui avait offert une super trousse de toilette et on lui avait pas encore offert d'étui pour ses pinceaux de maquillage. Donc bah voilà, c'est chose faite, je lui ai cousu. D'ailleurs, le patron, c'est un tuto que j'ai retrouvé sur Pinterest. Très facile à suivre. C'était la première fois d'ailleurs que je matelassais un tissu parce que du coup j'ai matelassé l'étui à pinceau de maquillage. Et ben je suis super contente parce que vraiment je me suis rendu compte que c'était à ma portée. Donc voilà, plutôt que d'acheter comme mon gilet crush un tissu déjà matelassé, la prochaine fois j'essaierai peut-être de le faire moi-même. Voilà, un petit challenge de plus à relever au niveau technique. Mais voilà, très contente de cet étui à pinceau. Et puis en fait, j'avais eu sur Pinterest, toujours, j'aime beaucoup beaucoup flâner sur Pinterest en ce moment, j'avais trouvé une citation que j'avais beaucoup aimée. Alors, je peux vous la retrouver. C'est à force... oui, c'était à force de me planter, je vais finir par devenir une jolie fleur. Bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un peu ça. Ma belle-mère a fait beaucoup d'essais avec c'est pas crème de visage, etc. Bon bref, on s'amuse beaucoup à parler de ça. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était une petite anecdote comme ça qui rappelait un petit peu voilà, cette citation rappelait un petit peu cette anecdote. Donc bah voilà, je lui ai brodé, donc ça m'a pris une après-midi à broder ça. Je lui ai brodé cette petite citation. Et je l'ai brodé sur le restant de sergé de manger les crushs. Donc je lui ai fait une trousse de toilette avec ce tissu là à l'extérieur et ce tissu là à l'intérieur. Voilà. Donc elle est super sympa sa petite trousse. Au début j'ai hésité. Au début j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je la garde pour moi ou est-ce que je lui offre. Et puis après je me suis dit non allez c'est quand même son tissu que tu as utilisé pour la doublure donc bah, je lui ai offert. Je lui ai offert. Bon, après, je sais aussi que comme c'est petit, ça peut lui servir de trousse pour aller à son travail. Et elle aime bien un petit peu les accessoires mignons pour aller bosser. Donc voilà, bah, du coup, je lui ai offert. Elle était hyper contente. Et elle m'a dit, mais en un mois, t'as été aussi rapide pour faire 3 choses avec mon tissu. Je lui ai dit, bah oui. J'avais que ça en fait comme projet. Donc forcément, c'était plus rapide. Et au mois de mars toujours, je voulais vous en parler, et j'ai fait des achats. Donc voilà, ça va être un petit peu la suite de ma vidéo. Donc au niveau bilan couture, on a terminé, j'ai pas cousu autre chose. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 8, on va dire 8 pièces, sachant que la 8e pièce, c'est un ensemble au bas pour ma nièce. Mais j'ai déjà cousu 8 choses en 2 mois de temps. Donc assez contente, assez contente.
Et au niveau de mes achats, bah, vous le voyez, du coup, c'est liste alors. En fait, j'avais fait ma dernière vidéo sur les combinaisons pour le printemps. J'avais très envie de combinaisons pour cette nouvelle saison. Et dedans, dans ma sélection, il y avait la combinaison Gianni de Liz Taylor. Donc vous la voyez. Du coup, je me suis acheté le patron pochette. J'aime beaucoup les patrons pochettes plutôt que les PDF. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis acheté Gianni de Liz Taylor. Donc elle a 3 versions. Là vous avez derrière moi, vous le voyez sur le mannequin, la version Gianni déjà découpée dans un tissu que j'ai également acheté. Donc je vais vous en parler après. Mais que j'ai déjà découpé. Et le prochain projet du coup qui va passer sur ma machine à coudre, c'est cette combinaison Gianni. Et je l'ai découpé dans cette version là. Donc manche courte avec pantalon. Voilà, donc comme vous le voyez, de toute façon, ça va être une combinaison en kaki. Voilà, alors c'est pas vraiment un kaki, ça tire un peu vers la couleur olive, mais j'aime beaucoup beaucoup ce tissu. Et du coup, Gianni, je l'ai réalisé en taille 42. Voilà, donc bah écoutez, vous verrez ça au prochain bilan couture. Mais vous voyez que je suis pas restée sans rien faire pendant 2 mois, hein. Je me suis fait un petit peu plaisir aussi. Et comme je me suis rendu compte que je n'avais plus de tissu pour coudre vraiment beaucoup de projets, eh ben, je me suis fait plaisir. Donc je dois vous parler de ça. J'ai passé ma toute première commande chez Dries & Stoffen. Vous allez me dire, tu couds depuis 2020 et tu n'as jamais acheté là-bas? Non, non, non. C'est ma toute première commande en ligne pour du tissu. Je suis allée au Coupon Saint-Pierre à Paris, au CSF. Je vais beaucoup au Tissu des Ursules près de chez moi. Il y a un Mondial Tissu aussi. Voilà, il y a le marché le dimanche matin où j'achète aussi du tissu là-bas. Donc, bah écoutez, en fait, j'ai jamais eu besoin d'acheter du tissu sur les sites parce que j'ai quand même pas mal de choses autour de moi, je trouve. Et j'ai toujours trouvé mon bonheur, en tout cas. Donc, bah écoutez, c'est la première fois que je passe commande. Alors, je vous avoue qu'il m'a fallu un petit peu une excuse pour passer commande sur ce site. En fait, ma maman m'a donné une idée de projet pour elle, hein, pour chez elle. Elle voudrait refaire le dessus de son canapé. Voilà, faire quelque chose pour le recouvrir. Et elle avait besoin d'un échantillon de tissu pour du simili-cuir. Et quand j'ai vu les prix du simili-cuir pour l'ameublement, que ce soit au Tissu des Ursules ou à Mondial Tissu, je me suis dit, on va peut-être essayer Dries & Stoffen. Parce qu'il m'en faut 11 mètres. Si on réalise vraiment le projet dont elle a envie, il en faut 11 mètres. Donc vous imaginez bien le budget que ça représente si j'en prends 11 mètres, que ce soit à Mondial Tissu ou au Tissu des Ursules, sachant que c'est à peu près 11-12 euros le mètre. Donc là, je me suis dit, non, on va peut-être regarder sur Dries & Stoffen. Donc j'ai regardé avec ma maman et on a trouvé un tissu simili-cuir pour l'ameublement à 3 euros du mètre au lieu de 11-12 dans les autres magasins physiques. Donc je me suis dit, bah, là pour le coup c'est une bonne excuse pour essayer de commander chez eux. Donc avant d'en commander 11 mètres, j'ai demandé un échantillon. Donc j'ai reçu cet échantillon et je me suis dit, quitte à payer des frais de port pour un simple échantillon, autant que tu te fasses plaisir et que tu essayes. Donc voilà la raison du pourquoi. Donc je vais vous montrer un peu. Donc ça, ce sont pas des tissus de Dries & Stoffen, je les mets de côté. Ça, c'en est un. Donc c'est le fameux tissu de ma combinaison Gianni que j'ai déjà découpé. Donc il s'agit d'une viscose. Voilà, c'est un 100% viscose Dries & Stoffen. Et couleur vert. Alors je sais pas, vert amande, vert olive. Alors moi les couleurs et moi... voilà. Mais vous voyez que c'est une viscose très très fluide. Voilà. J'ai pas trop envie de la déplier, mais hop. Si j'en prends qu'un morceau. Alors vous voyez que voilà, elle est fine, hein. Elle est fine, mais bon, je l'avais vu dans le grammage. Ça me dérange pas plus que ça, puisque c'est vraiment pour faire une toile de Gianni et voir si ça me va aussi. Mais ce qui me dérange un petit peu, enfin, ce qui me pose question, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça me pose question. Et j'ai pas réfléchi quand j'ai acheté cette viscose, puisque c'est un 100% viscose, je le rappelle.
C'est que j'avais déjà cousu ma robe ballerina au printemps dernier dans une viscose bleue et je trouvais que ça froissait beaucoup. Là, j'ai choisi de réaliser une combinaison dans une viscose. Alors, c'est ce que préconise de toute façon Gianni de Listeller, mais du coup, je me dis, est-ce que ça va se froisser quand je vais m'asseoir? Alors, je sais que ça va être hyper confort à porter, mais est-ce que ça va avoir une allure, l'allure que j'attends en tout cas? Si je m'assois et que ça se froisse, je sais pas. Donc, à voir, à voir. De toute façon, j'ai découpé les pièces. Quoi qu'il arrive, je vais la coudre pour voir déjà si c'est la bonne taille, si ça me va, etc. Et puis, bah, je verrai bien au porter, hein, de toute façon, si le tissu se froisse ou pas. Donc voilà. Alors, le deuxième tissu que je vais vous montrer cette fois-ci, c'est un jersey de viscose. Oh, je suis désolée pour le hockey. C'est un jersey de viscose qui n'est pas du tout comme je l'attendais. On a fait une réclamation avec mon conjoint sur le site de Drisenstoffen. On attend leur réponse. Parce que j'ai reçu ça comme jersey de viscose et c'est pas du tout le jersey auquel je m'attendais. Pas au niveau matière. Au niveau matière, on est bien sur un jersey de viscose. J'en avais déjà cousu et c'est la même. Enfin voilà, on voit que c'est vraiment ça. C'est un jersey, hein, un petit peu plus fluide que du jersey de coton, mais c'est un jersey. J'avais pour idée de m'en réaliser un pyjama. D'ailleurs, je vais vous incruster un petit dessin que j'ai fait. Voilà pour l'inspiration de ce pyjama. Mais j'avais dans l'idée de me réaliser un pyjama, un haut de pyjama avec ce tissu, avec ce jersey de viscose. Mais en fait, c'est pas du tout le motif que je voulais. Alors, c'est-à-dire que sur le site déjà, le fond du tissu n'est pas beige mais est blanc. Et en plus de ça, ce ne sont pas les mêmes fleurs. Donc je pense qu'il y a eu un problème dans ma commande. Donc j'ai fait une réclamation, j'attends la réponse de Drisenstoffen. Mais voilà, donc pour la première fois que je commande chez eux, bah, il y a eu une boulette défectuée dans ma commande. Alors je sais pas si ça arrive souvent, hein, vous avez peut-être plus l'habitude que moi, mais voilà, bon. Je suis pas déçue, j'attends vraiment d'avoir une réponse par contre de Drisenstoffen pour voir quelles sont voilà, les propositions qu'on peut me faire pour la suite. Est-ce qu'on peut me renvoyer le tissu que j'avais commandé ou est-ce qu'on peut juste me donner un avoir sur le site? Est-ce qu'on peut me rembourser? Mais je serais même d'avis à le renvoyer parce que vraiment, je sais d'avance que ce tissu il me plaît pas. Il me plaît pas. Mais ben voilà, j'attends une réponse. J'attends une réponse tout simplement. Donc on verra bien ce que le site me dit. Et le dernier tissu que j'ai commandé, c'est un jersey de viscose aussi de Drisenstoffen. Vous voyez que c'est fin, c'est extensible. Voilà. C'est un peu un gros grammage. Bon, plus que de la viscose, ça c'est clair. Mais c'est quand même assez fin, assez fluide. Et alors, en fait, je voulais me faire un ensemble avec ces deux tissus. Donc ça, c'était le haut, ça, c'était le bas. Et bah, du coup, je suis déçue parce que ce choix-là, il était vraiment fait en fonction du tissu fleuri que je devais recevoir. Et comme j'ai pas reçu le bon tissu fleuri, je peux pas me rendre compte si ça va bien ensemble ou pas. Bon, quoi qu'il arrive, je vais quand même le coudre en pantalon comme j'avais prévu initialement. Je me dis qu'au pire des cas, je me rachèterai un jersey de viscose pour faire un haut qui aille avec. Mais j'ai très hâte d'avoir ce pantalon cousu. C'est d'ailleurs le tissu qui va être cousu juste après la combi, je pense. Parce que les pantalons de Lazy Days de Liz Taylor sont les plus confortables que j'ai. Donc il faut que je m'en fasse un deuxième. Voilà, j'en ai qu'un pour le moment, j'en ai qu'un. J'ai cousu le Lazy Days en version short plusieurs fois pour ma nièce, pour moi. La version pantalon, j'en ai qu'un. Et il m'en faut un deuxième. Voilà. C'est obligatoire, il m'en faut un deuxième. Et ce sera dans ce orange-là. De toute façon, c'est pas une couleur qui me va au teint du tout. Donc il faut que ça soit en bas, ça c'est clair. Donc voilà. Voilà. Donc les tissus et les projets à venir sont les suivants. Et dans mon petit carnet, je peux également vous parler d'autre chose. Alors la vidéo va être ultra longue. Je m'en excuse, mais comme ça fait 2 mois que je suis pas venue vous voir, bah, j'ai plein de choses à dire.
Je voulais juste vous dire que voilà, j'avais pris l'habitude maintenant de dessiner mes projets, mes envies sur mon petit carnet. Donc vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà. Tout simplement parce que ça me permet de me projeter et de voir déjà si ça rendrait bien ou pas. Alors j'ai plein d'envies. Donc ce que je fais, c'est que je colore vraiment et je repasse les lignes une fois que je sais vraiment quel tissu va avec quel projet et si j'ai acheté les deux, donc le patron et le tissu. Là j'ai ni le tissu ni le patron donc ça n'est pas encore fini. Mais du coup j'ai plein de projets couture à venir, donc je peux déjà vous faire un mur si vous voulez de tous les dessins que j'ai réalisés. Je pense que je peux dessiner comme ça à foison parce que vraiment en fait je me suis éclatée à faire ça. J'ai pris 2 après-midi complètes où j'ai dessiné tout ce que je voulais, parce que avant je faisais des listes et puis au final les listes ça sert à rien. Je trouve que c'est pas, ça me parle pas autant qu'un dessin. Donc là c'est pareil, vous allez vous en rendre compte. Donc j'ai déjà cousu cette robe Ikati et j'ai déjà le tissu pour coudre Isée et j'ai déjà le patron aussi, mais je n'ai pas encore réalisé cette robe là, donc il va falloir. J'avais acheté en fait une toile au tissu des Ursules qui est vraiment comme ça, avec des motifs fantasy. Et il faut vraiment que je me réalise cette robe. Donc c'est pareil, j'ai déjà le tissu, il est déjà décati, mais j'ai pas encore décalqué Isée, mais j'ai déjà le patron. Donc ça traîne, ça traîne parce que en ce moment je suis un peu moins productive que février-mars. Je me rends compte que ma productivité baisse au niveau couture. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai cousu 8 pièces en 2 mois. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que je suis pas sûre du résultat de ce que j'ai prévu? Je sais pas. Et puis après, il y a aussi le fait que j'ai très envie de me coudre ce pantalon-là. Et je me dis, tant que la combi derrière n'est pas terminée, tu n'as pas le droit de couper. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? J'en sais rien. J'ai un sac aussi voyage qui attend. En fait, il me reste du coton de ce haut-là parce que j'en avais acheté 3 mètres au Coupon Saint-Pierre. Donc il m'en reste 2 mètres, ouais, 1,60 m, 2 mètres je pense, de ce tissu-là. Et du coup, je voulais me faire un sac pour partir justement en voyage au mois de mai. Donc j'ai déjà acheté le zip, j'ai déjà le thermocollant, voilà. Donc il n'y a plus qu'à, mais tant que j'ai pas cousu Gianni, je m'impose de ne pas coudre autre chose, de ne pas découper un autre projet. Et du coup, j'ai un peu de mal à partir sur Gianni. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une compi et que je sais que ça va mettre plus... Oh là là, je suis désolée. Est-ce que ça va mettre plus de temps à coudre et que c'est pour ça que j'ai pas envie de m'y mettre? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que j'ai l'idée que ma viscose va se froisser et que j'ai un trop mauvais souvenir de ma viscose bleue de l'année dernière et que c'est pour ça que je me lance pas? Je sais pas. Je sais pas. Mais je serais bien curieuse en tout cas de savoir quelle est votre technique. Est-ce que vous êtes pareil, vous cousez vraiment chaque projet un à un et que vous vous empêchez comme moi de découper un autre projet tant que celui-ci n'est pas fini? Ou est-ce que vous faites au gré de vos envies et vous avez une pile de projets déjà découpés qui attend à côté de votre machine? Voilà, je suis un petit peu curieuse de savoir tout ça parce que vraiment je sais pas trop si je suis bien organisée ou pas. Et si je fais bien de m'imposer ça. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, 43 minutes. Cette vidéo va durer quand même pas mal de temps. Je trouve que c'est déjà bien. Donc je vais vous laisser là. J'espère vraiment que le son avec ce micro-là sera meilleur. En attendant, j'espère vraiment vous poster des vidéos beaucoup plus régulièrement que ces 2 derniers mois du coup. Comme ce souci est somme toute réglé. Encore désolée pour la luminosité derrière moi. Je sais qu'à chaque fois vous me le dites, mais j'ai un PC fixe. Et voilà, je le partage avec mon conjoint et mon conjoint ne peut pas le déplacer. Donc, je suis désolée. Je suis désolée, mais pour le coup, voilà, les contraintes de la vie font que je ne peux pas déplacer le bureau comme j'en ai envie. Donc voilà.
Mais en attendant, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous aussi, vous avez plein de projets couture pour ce printemps. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs à me partager toutes vos péripéties aussi couturesques. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles cousettes.